Salut, donc je vais te montrer comment faire vite fait un dessin sur un objet. C'est assez simple en fait. Bon, on va créer un objet, on va prendre une sphère, paf, on va monter un petit peu en altitude avec un GZ, on passe en mode edit avec la touche tab, on fait S pour grossir un peu, voilà. Je repasse en mode edit pour en mode objet avec tab, voilà. Ici on va lui donner un petit smooth, et voilà. Donc on a une jolie sphère prête à être dessinée. Alors pour dessiner, en fait, c'est simple. Déjà, tu donnes une texture à ton objet. Donc là, on vient ici, on fait new, et normalement on a une texture. Pour voir les textures, on a trois icônes là-haut. Là je suis en mode modélisation, donc il ne montre pas les textures. Ici, il faut que je sois en mode ici pour voir le preview des textures. Et bien sûr, si je me mets sur le dernier, là je vais voir le mode rendu, c'est-à-dire il va faire un pseudo rendu en fait, un début de rendu pour montrer voilà ce que ça donnerait avec les ombres et tout et tout. Donc je repasse en mode preview, ça suffit, c'est pas la peine de faire travailler le processeur pour rien. Voilà. Alors, tu viens ici dans Texture Paint. Une fois que tu as ton Texture Paint, tu appuies sur la touche 1 pour te mettre bien en face. Donc on avait dit qu'on dessinait un sourire. D'accord ? On va commencer par préparer la taille du pinceau. Donc j'appuie sur F, la touche F, comme Fabrice. Voilà. Je diminue la taille de mon pinceau. J'aurai un petit pinceau, maintenant je pourrais dessiner finement. Ici, nous avons un champ qui a marqué nos textures, parce que pour l'instant, il n'y a pas de texture pour dessiner dessus, si tu veux. La boule a une matière, mais elle n'a pas de texture. Texture, c'est comme une image, en fait. D'accord? Donc, on va créer une image, donc on va faire ici plus petit plus. On va créer une image de base color. Si j'avais voulu créer un relief, j'aurais fait bump, par exemple, ou normal, ou displacement, pardon. Et là, je vais prendre base color, puisqu'on va dessiner juste un sourire. Hein. C'était le but de ton exercice. Donc, base color. Là, je la laisse en 1024 par 1024. Bon, plus il y a de points, plus c'est précis, plus c'est lourd, etc., etc. Mais bon, 1024, ça devrait suffire pour ce qu'on a à faire. Ok, là, il a créé une texture qu'il a tout de suite enveloppée sur ma sphère. Et du coup, là, dès maintenant, on peut dessiner dessus. Et pour dessiner, il faut choisir une couleur. Alors, tu voulais un sourire un petit peu marron, donc on va prendre dans les couleurs comme ça, un petit peu marron, voilà, tac. Et là, normalement, si je dessine, on voit bien que je peux dessiner sur ma sphère. Donc je peux dessiner mon sourire, et avec le F, on peut diminuer un petit peu encore la taille, tac, et faire des petites choses comme ça, puisque c'était le but de ton exercice. Une espèce de couture. Voilà. Et maintenant que nous avons effectivement une texture qui commence à être dessinée. Alors bien sûr, dans l'absolu, je pourrais dessiner des yeux, n'importe quoi. En fait, on peut dessiner n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je t'ai fait un sourire, tiens, on va faire un gros nez, comme ça, voilà. Là, c'est marrant, voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on, on va faire en sorte que le sourire, surtout, bon, bien sûr, les autres vont suivre, mais le sourire, surtout, je voudrais qu'il soit en creux. Alors pour ça, donc on va revenir au mode shading ici, editor, pour avoir un accès sur le shading. Bien sûr, je repasse aussi en mode preview, hein. Là, donc on a effectivement notre texture qui est apparue. Et si tu regardes bien, comme par magie, Blender a créé un node qui contient une image. Cette image, ça contient notre dessin que nous avons fait. Donc bien sûr, on peut se servir de ce dessin-là pour créer des creux ou des bosses. Bon là, en l'occurrence, vu que j'ai une couleur très foncée, ça va créer un creux naturellement. Si j'utilise le node bump avec Shift A, je vais chercher vecteur bump. Voilà, bump ici. Je relie mon bump à la normale. Je relie mon dessin directement sur le 8 de bump. Et automatiquement, ça va déjà créer un creux. Parce que notre dessin étant sombre, ça creuse. Plus la couleur est sombre, plus ça creuse. Et plus la couleur est claire, plus ça va dans l'autre sens. Si tu veux une bosse au lieu d'un creux, il suffit d'appuyer sur invert ici. Et si je fais invert, là, normalement, ça va faire, ça simule, si tu veux, une bosse. Bon, c'est moins visible là pour le coup, mais parce que ça reste du bump, hein, d'accord? Alors bien sûr, on peut augmenter la distance pour donner plus d'illusion de relief. Voilà. Là, il a créé effectivement une bosse, on voit bien, ça simule une bosse, parce que j'utilise du bump, hein, c'est pas un vrai déplacement de polygone. Donc là, voilà, si je relâche invert, ça creuse.
C'était le but de l'exercice. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que tu as compris comment ça fonctionnait. Allez, à plus.